Bonjour Aurélie, Bonjour Nelly, ça va? très bien et toi? Très bien, merci. Écoute, on est là aujourd'hui pour se parler. Tu es la troisième interviewée des maîtres d'œuvre instantés. Je crois que tu es architecte dans le secteur autour de Rennes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, ouais. Donc moi je suis basée à côté de Rennes. Ça fait depuis 2015 que je suis à mon compte. Je travaille essentiellement pour le particulier, beaucoup de rénovation, aménagement intérieur, extension, un petit peu de neuf par la force des choses. Et on est une équipe de 3 actuellement. Ok. J'imagine que tu n'as pas démarré avec Instanté. Comment est-ce que tu as découvert le réseau et ses outils? Alors moi je l'ai découvert par Facebook. Par toutes les publications d'Adrien sur le sujet, avec partage de photos, de vidéos. Donc ça m'a interpellée parce que quand j'ai découvert ça, moi je faisais des fichiers Excel comme je pouvais, mais qui fonctionnaient jamais, j'étais jamais satisfaite. Et à un moment, en fait, je recherchais ceux qui existaient pour faciliter un petit peu la vie, notamment sur le chiffrage des projets. Donc j'ai été d'autant plus attirée par ce qu'il proposait. Donc je l'ai contacté, on a eu un premier échange et puis petit à petit j'ai rejoint le réseau. D'accord. Et tu as découvert ça par Facebook parce que tu suivais un autre réseau sur lequel ils Ah communiquaient, c'est oui, ça? réseau d'architectes. Ouais, ouais, un réseau d'architectes en fait qui regroupe plusieurs archives de toute la France en fait. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, maintenant que tu as ces outils à disposition et que tu les utilises, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ton activité et surtout vis-à-vis de tes clients? Quels sont les retours en fait? Alors pour moi, ça a changé beaucoup de choses quand même parce qu'à l'époque, quand j'ai adhéré aux outils, je pense que je suis un peu comme les 3/4, voire la majorité des personnes qui rejoignent le réseau. Je pense que j'étais en surcharge mentale, professionnelle, la totale. Et du coup, ce que ça apporte en fait, les outils Atos, c'est clairement un soulagement sur la gestion au quotidien. Auprès des maîtres d'ouvrage, moi, je trouve que j'arrive mieux à les driver, effectivement, à les piloter un petit peu dans leur projet. Moi, ça m'enlève un petit peu cette charge de devoir refaire constamment les projets. En fait, c'est une ligne de conduite et c'est ce que je trouve assez top avec le fonctionnement et le process. Ouais. Tu parles, alors justement, là, tu évoques quelque chose dont m'a parlé Margot Ouais. dans un échange que j'ai eu avec elle, qui était effectivement, elle disait que ça lui avait enlevé la charge mentale, en fait. Ah, mais complet. Ouais, ouais. Alors, moi, après, tel que je suis, je m'en rajoute de la charge mentale. Mais effectivement, le fait d'avoir. Bah, après, ils sont assez divers, hein, tous les outils qu'on a avec Atso. Mais tu peux gérer du coup ton entreprise, tu peux gérer tes projets, tu peux gérer tes chantiers, tes artisans. Et effectivement, ne serait-ce que le fait de pouvoir noter sur un document tout ce qui te passe par la tête et du coup pouvoir l'enlever d'une partie de ton cerveau, c'est quand même assez génial, quoi. Ouais, Parce que ça gamberge quand même pas mal tous les jours. c'est comme ça que toi tu l'utilises. C'est tu te vides la tête Ouais, dans les outils et tout est oui, consigné, tout est enregistré, tout est tracé, c'est ça? ouais. Et ça m'aide moi aussi un peu à me piloter, quoi. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui me cadre un petit peu. Donc, en fait, les outils et le process surtout, ça me permet vraiment de cadrer, en fait, parce que sinon, je peux partir assez vite. Auparavant, tu partais dans tous les sens dans tes dossiers, tu changeais de méthodologie à chaque fois que tu Ouais, changeais de dossier. ça peut être ça. Alors, j'avais la méthodologie archi, tu vois, que je remets beaucoup en cause, moi aussi, du coup, avec le process, qui effectivement tient pas forcément la route avec le maître d'ouvrage privé. Donc, ouais, moi, ça me drive, franchement. Et du coup, je drive mes maîtres d'ouvrage, c'est assez génial. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Pour tes maîtres d'ouvrage privés, qu'est-ce que ça change, justement? Bah, je pense que c'est plus clair. On est moins dans un vocabulaire archi qu'ils n'arrivent pas forcément trop à comprendre. C'est-à-dire qu'on parle plus d'esquisse. On parle d'exploration, par exemple, dans le process. Et ça, ils arrivent assez bien à le cerner. C'est de la recherche, c'est de la découverte. On fonctionne vraiment avec le projet. Il ne tient pas la route si eux ne sont pas immergés et ne le vivent pas à fond, en fait. Ouais, On travaille vraiment plus pour nous. Enfin, pour le coup, c'est ce que je ressens et c'est ce que je disais en visite conseil la dernière fois à un maître d'ouvrage. C'est qu'en fait, ça nous permet aussi de vraiment les aider, eux, à aller vers leur objectif
sans forcément nous, on se fait plaisir en tant qu'archi, mais on va pas imposer un projet qui finalement nous correspond, mais correspond pas à eux. Enfin, c'est vraiment la force que je trouve dans le truc, quoi. Et tu as l'impression que c'est ce vocabulaire qui te... Alors, à côté de l'outil lui-même, tu as l'impression que c'est ce vocabulaire qui te permet de leur présenter ça comme ça? Non, c'est tout en fait. C'est la manière d'apporter chaque étape, c'est la manière d'aborder le maître d'ouvrage, et le vocabulaire, en fait, c'est un tout. Je pense que c'est vraiment un tout. Et toi, les retours qu'ils te font vont vraiment dans ce sens-là, à savoir qu'ils se sentent accompagnés dans toutes les étapes de la création de leur projet? Eh ben, je dirais que justement, ils disent rien de particulier. Donc c'est là où je pense que ça fonctionne. Tu vois, ils sont pas forcément en recherche de passive, en demander c'est quoi la prochaine étape, mais en fait, ils se laissent guider, enfin la majorité, quoi, en général. D'accord, donc en fait, ils adhèrent au processus. Bah en fait, ouais. Enfin, ça coule, quoi. C'est fluide. Et en visite conseil, l'autre jour, qui ne date pas d'il y a si longtemps, justement, j'ai fait ma visite conseil, j'ai présenté la manière de fonctionner et j'ai eu un retour positif direct où le maître d'ouvrage, enfin le prospect éventuel qui fera appel à moi, j'en sais rien, effectivement a dit j'aime bien, c'est cadré, j'aime bien votre système, quoi. Tu vois, c'était plutôt positif. Oui, il avait compris qu'il y avait en fait toute une méthodologie, qu'il y avait tout un parcours en fait. Tout à fait. Ouais. Super. Voilà. Très bien. Alors, je vais revenir juste derrière pour que tu m'en dises un peu plus. On a évoqué l'histoire de la charge mentale. Ça, pour la peine, pour toi, ça a vraiment changé. Il y a ton côté très dynamique et créatif qui part dans tous les sens. Mais sur le volet gestion des projets, des tâches à faire, etc., toi, ça t'a permis de te libérer. Oui. Ça enlève de la charge, clairement. Tu sais où tu vas. T'arrives le matin, tu ouvres ton ordinateur. Comment ça fonctionne? Alors, j'ai toujours mon planeur ouvert, hein, et je traite, moi, aujourd'hui, par priorité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup d'urgences, parce qu'on est en sous-effectif, entre guillemets. Donc du coup, je fonctionne comme ça. L'idéal, c'est effectivement, du coup, tu te vides la tête. Ou alors le lundi matin, moi je fonctionne beaucoup le lundi, c'est ma partie administrative. Donc là, j'organise ma semaine. Ou le vendredi ou le samedi. En fait, c'est les jours un peu stratégiques. Et effectivement, je choisis sur quel client je vais travailler sur la semaine. Alors, la particularité, c'est que moi, je fais beaucoup moins de production que je peux faire si je suis toute seule. Donc je fais beaucoup d'administratif. Aussi. Les autres tâches, tu les délègues à tes collaborateurs? Ouais, c'est ça. Donc, je leur sors en fait le tableau des tâches à faire que je sors du planeur de chez Atso. Comme ça, effectivement, eux aussi, ils sont plus autonomes, ils savent ce qu'ils ont à faire, la date limite, etc. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça tourne. Ouais. Merci pour ces informations et ces explications. De rien. À l'heure actuelle, donc j'entends qu'à l'heure actuelle, tu es en sous-effectif par rapport à tes projets. Donc j'imagine que ça veut dire que la société tourne bien. Ah oui, alors tu as beaucoup sous-effectif parce que j'ai une collaboratrice qui est en congé maternité. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Donc c'est très bien. Hein. Mais vivement qu'elle revienne. Hein. Et par conséquent, là, donc, j'ai l'impression que vu ce que tu nous présentes, tu as vraiment un système qui est bien en place et qui tourne avec les outils Atso. Je vais en profiter pour préciser que tu es aussi mentor sur les outils, savoir que ça fait un moment que tu les utilises et du coup tu fais partie des référents sur les outils dans le réseau Instanté. Quels sont, alors c'est une question assez vague, hein, mais quel est ton challenge professionnel courant ou quel est ton prochain challenge professionnel? Alors, est-ce que j'ai un challenge professionnel? À vrai dire, j'en sais rien. J'aurais envie de te dire que non, pas forcément. Le seul que j'ai, je sais pas s'il est professionnel ou personnel, mais c'est réussir à m'accorder plus de temps pour moi. C'est tout à fait valide. Ouais. Et oui, parce que pour parler un petit peu
de la philosophie qu'on va retrouver dans le réseau, il y a aussi le fait d'avoir une vie à côté de son travail. Exactement, Hein. ouais, tout à fait. Plus travailler le soir, plus travailler le week-end. Voilà, le coût des outils, vider sa tête et donc du coup s'enlever la charge mentale, c'est aussi pour quand on a fini sa journée et que on éteint l'ordinateur, pouvoir passer à la vie privée et à sa vie personnelle sans avoir la tête mangée par les dossiers et les problématiques pro. Exactement, tout à fait. Toi, tu Voilà. ressens, t'as eu un gain d'efficacité, de performance en appliquant en fait la méthodologie et en utilisant les outils? Ouais, je pense. Déjà d'une, alors moi, ce que je voulais aussi gérer au maximum, c'est éviter les erreurs. Tu sais, les erreurs répétitives, tu as une erreur sur un dossier, tu la répètes après. Du coup, en ça, le bordereau, moi, dès que j'ai un truc, et c'est valable pour tout le réseau parce qu'on s'entraîne là-dessus, dès que je fais face à une difficulté sur un dossier, hop, le réflexe, c'est aller sur le bordereau de base et je note en fait les vigilances que j'ai pu observer sur un chantier. Là, tout à l'heure, j'ai rencontré un représentant commercial sur un matériau, enfin un principe. J'ai rentré les données sur le bordereau, comme ça je sais que potentiellement il y a des clients à qui ça pourra servir. Donc voilà, en fait c'est une base de données globalement. Donc qui dit base de données dit on évite les oublis aussi, quoi. Tu l'utilises aussi pour, on va dire, enregistrer de l'information que tu pourras réutiliser plus tard. Bah tu vois, Oui. Ouais, mais j'avais jamais eu cette façon de l'utiliser, qui est une façon détournée en fait. Oui. Ah ouais, si, bah moi je crois que moi le gros souci effectivement, du coup, j'y reviens, quand j'ai contacté Adrien, c'est ça, c'est comment arrêter du coup, toutes les erreurs en fait qu'on rencontre constamment et comment te servir justement comme on grandit en faisant des erreurs. Mais c'est très bien de faire des erreurs, mais du coup autant s'en servir et éviter de les répéter. Donc moi je mets une ligne à chaque fois. Oui. Petit point de vigilance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver parce que le bordereau et le planeur et tous ces outils-là, en fait, sont des outils qui évoluent constamment, qui s'enrichissent constamment, des échanges qu'on peut avoir dans le réseau, des questions qui peuvent surgir par une problématique ou une autre en fonction des personnes qui utilisent les fichiers, et des journées aussi, enfin des sujets qu'on voit dans les journées de performance du vendredi. Ouais. Bah oui, le gros intérêt, il est là, c'est qu'effectivement, si on bosse chacun de notre côté avec nos outils et qu'on ne partage pas, la plus-value, elle n'y est pas. Donc effectivement, le fait de travailler aussi en open space virtuel, comme j'ai l'habitude de le dire, à longueur de temps, puisqu'on est chacun connecté, et puis dès qu'il y a des idées, des questions, des idées, on s'interpelle, bah, c'est ça aussi la force. C'est vraiment travailler en réseau, comme si on avait une grande agence sur toute la France, quoi. Ouais. Et ça, est-ce que est-ce que tu penses que tout ça, ou est-ce que tu sais comment tout ça se répercute vis-à-vis de tes clients? C'est une question ouverte, hein. Ça se répercute, c'est sûr. Je pense qu'on gagne en expérience avec tout ça. C'est très difficile à exprimer. Je pense que les clients, ils y gagnent. Mais comment l'expliquer ? Je sais pas, est-ce que toi tu constates au quotidien peut-être que le discours que tu as avec eux ou la façon dont tu communiques avec eux peut-être évolue ou s'affine ? Oui, si, sûr. Par mimétisme, en plus, quand on traite de certains sujets, que ce soit en journée performance ou en open space, certains vont parler de leurs expériences. Effectivement, à un moment, tu penses à un tel qui a vécu ça, du coup, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, tu vas un peu agir en mimétisme. Ouais, un tel, il a eu ça, du coup, je vais apporter la chose de telle manière. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, ça te permet des fois une prise de recul par rapport à la situation que tu rencontres, en t'appuyant sur les expériences que tu as des autres auxquelles tu as pu, que tu as pu, pardon, je trouve pas mes mots, dont les autres ont pu témoigner en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même moi, je fais souvent référence au réseau dans le sens où quand j'ai un cas particulier, par exemple, je vais parler, je vais dire, vous voyez, je fais partie d'un réseau, effectivement, on a déjà eu ce cas de figure-là, alors, pas moi personnellement, mais d'autres personnes, donc il faut faire attention à ceci, à cela. Ça peut être ça, concrètement. Ouais, ça te sert vraiment d'appui, en fait. Ouais.
Et j'espère que moi, ce que je peux renvoyer aussi sert à d'autres personnes. Tu vois? Oui, bah, Donc, c'est pas unilatéral. Le principe, c'est que ça soit voilà, un échange, hein. Ouais, ouais. Ok, tout à super. fait. Alors, c'est des petites questions là pour terminer notre échange. Est-ce que toi, tu as un livre que tu aimes particulièrement et que tu recommanderais? Est-ce que tu as une phrase fétiche? Ouais. Alors livre, je dois avouer, hein, je suis pas une grande lectrice moi, hein, je ne lis pas beaucoup. Je lis quand il y a des sujets qui peuvent m'interpeller. Donc par exemple, si on fait le lien avec le réseau, celui que j'ai lu moi, c'est Imit, qui est promu par le réseau, qui effectivement est assez génial. Hein. Moi qui n'aime pas lire, j'ai accroché. Ça m'a même servi du coup pour la gestion d'équipe, comme j'ai 2 salariés. Autrement, en lecture professionnelle, alors c'est plutôt des bouquins qui nous servent assez régulièrement. C'est les bouquins de Oliveira sur l'acoustique et thermique, par exemple, dans le bâtiment, les choses comme ça. D'accord. Mais j'ai pas forcément de livre. Ouais, donc là, Comment? c'est vraiment de la documentation technique, du Ouais, livre oui, technique. Ok. une Bible. On Une va parler Bible, ça, une carrément. Bible. Ouais. Et puis, autrement, alors moi, ma phrase qui me représente assez, c'est quand on veut, on peut. Voilà. Je fonctionne beaucoup en mental à la motivation. Donc, ouais, quand on veut, on peut. Quand on veut rejoindre un tour, on peut. Il suffit juste de passer la porte. Voilà. Ouais, Ouais. super. Et est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter ou que tu voudrais nous partager? Ben, je pense que j'ai partagé pas mal. J'ai rien de plus comme ça qui me vient, mais voilà. Non, je ne sais pas trop. Je t'avoue. Non, bah écoute, c'était très bien comme ça. Je pense que tout est dit. Il y en aurait sûrement encore beaucoup à dire. Oui, alors c'est le principe Ouais. de ces échanges, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement longs et qu'on n'a pas le temps de toute façon de balayer tous les sujets, hein. Ouais, Mais c'est vaste. voilà, Mmh. ça nous permet d'en aborder un petit peu au fil des entretiens pour les gens qui nous regardent. Et Mmh. s'ils sont curieux, ils peuvent toujours aller voir l'académie Instant T sur l'application, Ouais. se connecter, faire créer un profil, se connecter pour avoir accès aux journées performance. Donc ces fameuses journées qui sont ouvertes sur Zoom le vendredi, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, faut juste avoir créé son profil sur Mmh. l'académie. Et après, là, sur les journées performance, bah, c'est ouvert tout sujet, tout thème. Il y en a un certain nombre qui tournent de vendredi en vendredi. Et c'est un lieu d'échange sur à peu près toutes les problématiques que peuvent rencontrer les archers et les archers d'intérieur. Tout à fait, ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup Aurélie. Alors je Eh ben, rappelle, merci à toi, Aurélie Amélie. Claustre a Ouais, son agence à Château-Giron, tout à fait, en c'est Bretagne. ça. Voilà, Voilà. là où il fait tout le temps beau. Et on mettra ton site internet aussi accessible si les gens, voilà, si des gens ont envie d'aller voir ce que tu fais et ce que tu réalises comme projet. OK, bah super. Merci, Merci Aurélie, à bientôt. à bientôt.